Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Talk Afrique sur Medi 1 TV Afrique. Mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres. La situation d'Internet en Afrique reste marquée par un important retard de développement et un accès à un réseau lent et même très lent parfois. Malgré cette situation difficile, le déploiement du réseau progresse parce que le continent reste un marché majeur. En Côte d'Ivoire, 90% de la population devrait avoir accès à Internet d'ici à 2020. Au plus tard, c'est l'ambition affichée du gouvernement ivoirien depuis plus d'un an déjà. Alexis Dodo et Benoît Sidoué sont avec nous pour ce Talk Afrique Société largement connecté à Internet. Non, sinon, si vous voulez, largement consacré à la connexion Internet en Afrique de l'Ouest. Bonjour, merci et soyez les bienvenus. Merci. Monsieur, je rappelle que vous êtes monsieur Sidoué Benoît, ingénieur télécom. Alors, dites-nous depuis combien d'années déjà vous êtes dans le domaine d'activité? Bon, je suis dans le domaine d'activité depuis 1993. Cela me fait environ 25 ans actuellement. D'accord. J'ai eu à travailler chez les opérateurs, ensuite dans l'administration et encore dans l'administration jusqu'à ce jour. OK. Alors, merci d'être avec nous. Nous reviendrons vers vous tout à l'heure. En face de vous, nous avons M. Dodo Alexis Dealoué. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, dites-nous depuis combien d'années vous exercez dans le milieu des télécoms? J'allais dire que j'ai quasiment le même parcours, un peu similaire que M. Si, sauf que moi j'ai commencé 2 ans avant lui. 2 ans Donc, avant. ça fait quand même plus de 2 décennies que nous exerçons dans ce métier des télécoms. D'accord. Alors, vous êtes des spécialistes des télécoms. Monsieur Benoît, vous êtes ingénieur télécom. Monsieur Dealou, vous êtes manager senior télécom. Aujourd'hui, une question pour deux. Quel est l'état des lieux réel de la qualité de la connexion Internet en Afrique de l'Ouest? On va commencer par monsieur Benoît. Je dirais que la qualité, elle est satisfaisante. Excellente par endroit, mais satisfaisante globalement. C'est l'ensemble des pays de la CEDEAO. Comme je l'ai dit, il y a vraiment beaucoup d'efforts qui ont été faits par et les opérateurs et les gouvernements pour pouvoir améliorer la qualité de l'Internet en Afrique de l'Ouest. Alors, monsieur Benoît, selon monsieur Benoît, la qualité de l'Internet en Afrique de l'Ouest est acceptable, sinon n'est pas mauvaise. Monsieur Dealoué, qu'est-ce que vous avez à ajouter? J'allais dire tout à fait, elle n'est pas mauvaise. D'accord. Bien au contraire, puisque aujourd'hui, quand on parcourt notre espace, on voit que les réseaux progressent, on voit que la technologie 2G qui était essentiellement consacrée à faire la voix et puis quelques data SMS, aujourd'hui nous sommes passés au réseau 3G et bien, surtout dans notre espace, par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire, nous sommes au réseau 4G et qui se déploie aussi dans d'autres pays à travers notre espace géographique. Donc, pour moi, l'Internet, ça va, ça avance, mais il faut toujours continuer à l'améliorer. Vous avez parlé de 2G, de 3G, de 4G. On est même en train de partir vers la 5G. Tout à fait. C'est les évolutions technologiques pour continuer à améliorer la connectivité entre l'usager et le réseau avec un fort débit. Et donc, tout ça, c'est encouragé. J'en suis vraiment fier que notre espace se soit mis volontairement avec beaucoup d'accompagnement des États, que notre espace progresse vers ces technologies. Et donc, nous ne sommes pas en retard, c'est une excellente chose. Alors, bon nombre de concitoyens ou bien de personnes emploient le terme 3G, 2G, 4G. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, disons que 1G, si je peux le dire ainsi, allez-y, c'était la téléphonie fixe telle qu'on la connaissait, prendre son combiné téléphonique, appeler quelqu'un et communiquer. Et là, on n'avait pas la possibilité à ce moment-là de pouvoir transmettre des données. Et quand nous sommes passés à la 2G, on a conservé aussi l'aspect téléphonie et on a rajouté quand même un peu de data, c'est-à-dire encore des canaux qui sont réservés, ce qui nous permettait d'envoyer déjà des petits SMS, d'envoyer quelques petits messages. Et compte tenu de l'évolution des TIC, des besoins croissants de l'Internet par les usagers, par les populations, on s'est rendu compte que la 2G ne se faisait plus en tant que réseau mobile pour pouvoir véhiculer ce type d'informations. Donc, on est passé à la 3G qui faisait à peu près moitié voix, moitié données. D'accord. Et maintenant, la 4G, on est passé complètement en données
Et c'est sur ces données-là que transitent à la fois la voix et les données selon les besoins de l'usager. Et donc, vous pouvez utiliser la 4G soit pour faire exclusivement de l'Internet, vous pouvez faire et l'Internet et la voix. C'est un peu ça les différentes évolutions. Et vers la 5G, c'est maintenant les débits qui vont être beaucoup plus améliorés. C'est-à-dire les réseaux vont être dopés pour pouvoir faire du large band, du très large band. Alors, avec toutes ces données, qu'est-ce qu'on fait exactement avec toutes ces données aujourd'hui? Monsieur Benoît vient de le dire, nous sommes pratiquement à la 4G et bientôt même la 5G. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données en termes d'information numérique? Oui, mais vous savez que sur les réseaux, il y a énormément d'informations dont nous avons besoin. Imaginez qu'on veuille télécharger une vidéo pour la lire, ou on veut regarder quelque chose en direct, etc. Donc, on a besoin de plus de vitesse pour pouvoir être en temps réel. Et ce temps réel-là, c'est ce que les réseaux vont nous apporter avec l'amélioration du 1G, de 2G, de 3G, de 4G, et puis bientôt, pourquoi pas, de 5G dans notre espace. Donc, tout ça, c'est pour améliorer la connectivité entre l'usager et son réseau pour que l'ensemble des besoins qu'il veut exprimer, l'ensemble des services qu'il veut offrir à travers la connectivité, que cette personne-là puisse avoir ce service-là aisément, sans avoir des lenteurs dans le réseau. C'est pour cela que les réseaux s'améliorent. Alors, vous venez de le dire, la situation Internet en Afrique de l'Ouest s'est largement améliorée depuis quelques années. Alors, on a envie de savoir comme ça, qu'est-ce qui a amélioré la connectivité? Quels sont les éléments qui ont amélioré cette connectivité-là, les facteurs? Bon, disons que les facteurs, il y en a plusieurs. Il y a d'abord la libéralisation des télécommunications qui s'est déroulée presque simultanément dans tous les pays de la zone Afrique. Et donc, les nouveaux opérateurs entrants, c'est-à-dire les privés, ont injecté les capitaux pour pouvoir booster leurs activités. C'était d'abord commercial. Il fallait s'implanter le maximum partout pour pouvoir générer beaucoup de profits. Et à l'issue de ça, il y a eu maintenant l'évolution technologique qui a fait que déjà la couverture qui était quasiment présente sur l'ensemble des territoires a commencé à bénéficier des nouvelles technologies qui ont été développées, comme la 2G, la 3G, la 4G. L'autre aspect, c'est aussi au niveau réglementaire, au niveau des États. Comme je l'ai dit, il y a eu des politiques communautaires qui ont été prises au niveau de la CEDEAO, qu'on appelle les actes additionnels de la CEDEAO, qui définissent un peu l'évolution des télécommunications dans chaque État de la CEDEAO. Parce que n'oublions pas que les télécoms sont devenus maintenant une affaire essentiellement des privés. Tout à fait. Et donc les États, il fallait maintenant qu'ils définissent des politiques pour pouvoir orienter ces opérateurs privés-là vers la desserte du territoire, vers ce qu'on appelle l'aménagement numérique du territoire. Et en plus de ça, les États aussi font des efforts en développant des réseaux large band pour pouvoir aider ces opérateurs mobiles-là. Parce qu'un opérateur, il ne va que là où il a ses profits, mais l'État, lui, son ambition, c'est que l'Internet, les TIC, soient accessibles à tous. Donc, il y a cette mesure d'accompagnement aussi qui est faite par les États à travers des lois, à travers des infrastructures et à travers même des incitations fiscales, tout ce qu'on pourrait y avoir. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui ont contribué à accroître l'essor des TIC. Alors, les TIC sont très bien implantés, on va le dire, sur le continent et de façon plus particulière en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, les réseaux de téléphonie mobile ont largement contribué à démocratiser l'accès à Internet en Afrique, mais on ne comprend pas pourquoi le coût de l'ADSL reste toujours élevé. Vous savez, c'est une question générique. Hein. De temps en temps, on l'entend, les gens en parler que les coûts sont élevés, mais le coût du service est lié aussi aux infrastructures mises en place, les coûts des infrastructures est lié aussi, j'allais dire, oui, entre autres, le coût, c'est le coût de fonctionnement des opérateurs qui délivrent ce service. Mais donc, ça fait que il faut bien qu'à un moment, on puisse avoir quand même des moyens d'investir, de développer les réseaux. C'est ça qui peut apparemment justifier, mais au fur et à mesure que les opérateurs se déploient, au fur et à mesure que les connectivités s'améliorent, moi je pense que les coûts vont raisonnablement baisser. Et qu'aujourd'hui, je ne crois pas que les coûts soient des freins énormes à la propension, à l'expansion des réseaux. Les gens les utilisent, pas que je le dis, hein, pas que les opérateurs le fassent dans le sens de tirer le coût vers le haut, mais je pense à des justes coûts, pouvoir tenir
l'exploitation et continuer à investir aussi dans l'amélioration des qualités. Vous savez que les usagers aiment bien la vitesse. Hein? Ils aiment dire, ah oui, mais ça patine, ça bug, un fichier rapidement, etc. Un fichier rapidement. Bien sûr. Du fait qu'il y a Internet, tout le monde est pressé. Et pour que cette vitesse-là soit possible, il faut bien investir. Et pour investir, il faut de l'argent. Donc, c'est un peu tout ça. Justement, est-ce qu'on va dire qu'il y a des moyens, les moyens qui n'existent pas? Vous parlez d'investissement, vous parlez d'argent, vous parlez d'infrastructure. Est-ce que ce sont les moyens qui manquent? Non, en fait, les moyens, on ne peut pas dire que les moyens manquent, mais il faut être aussi très prudent. Parce que, si nous prenons les acteurs des télécoms, ils ont besoin d'exploiter leur réseau et puis, en plus du gain obtenu, d'investir. Mais donc, c'est tout ce calcul-là qui est fait pour améliorer, continuer à être utile, améliorer les services fournis. Donc, je pense que les coûts, c'est vrai, on en parle souvent, mais les choses vont s'améliorer. Les choses vont s'améliorer en baissant avec le déploiement, avec le développement des télécoms, les usages surtout que les gens vont en faire. Et je pense que les coûts vont raisonnablement baisser. Alors, M. Benoît, parlant surtout de gains, aujourd'hui, l'opérateur lambda, qu'est-ce qu'il gagne à investir dans les télécoms et comment sont appliqués les différents tarifs au consommateur final? Bon, d'abord, la vocation d'un opérateur, comme je dis, c'est de faire du profit. Tout à fait. Mais en ce qui concerne les tarifs, ils sont encadrés. Dans chaque pays, il y a un régulateur des télécommunications qui encadre les tarifs. Et c'est ce qui fait, si vous constatez, par exemple, pour le cas de la Côte d'Ivoire, au niveau même de la communication mobile, on a vu les tarifs progressivement baisser. Parce qu'il y a un encadrement tarifaire qui est fait. Et cet encadrement tarifaire qui est fait par l'État doit tenir compte des investissements qui sont faits par les opérateurs, de leur rentabilité. Et comme M. Doro l'a dit, c'est que, je prends un exemple, c'est-à-dire pour aller d'un point A à un point B, on avait une certaine capacité de transmission qui était mise en place. Quand les réseaux évoluent, quand on passe de la 2G, 3G à la 4G et que le besoin en bande passante devient énorme, l'ancienne installation que nous avons n'arrive plus à le supporter. Il faut installer de nouvelles installations. Et donc, à la fois qu'il fait son déploiement, il investit énormément pour pouvoir toujours offrir le service. Alors, donc, dans cette péréquation-là, ils sont quand même obligés d'avoir un tarif minimum pour pouvoir vraiment être toujours rentable. Alors, pour en venir au cas de la Côte d'Ivoire, on sait qu'il y avait pas mal d'opérateurs qui étaient dans le domaine de la téléphonie, des opérateurs qui ont été obligés de fermer. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau de ces opérateurs? Bon, c'est-à-dire, c'est d'abord la taille du marché. Parce que dans les télécommunications, il y a deux facteurs qui peuvent faire couler. Soit les coûts, soit la qualité des services. Quand, par exemple, quelqu'un qui est arrivé avant vous, des années avant vous, comme les deux premiers opérateurs qui sont, par exemple, Orange et MTN, ils ont déjà balisé presque tout le pays. Quand vous arrivez après, et que pour des problèmes financiers ou bien pour des problèmes de moyens, vous vous installez d'abord soit à Abidjan et après vous allez voir une ville de l'intérieur et tout. Mais moi, si je suis avec vous et que je sais que dès que je vais quitter cette localité, je ne pourrai plus avoir accès à votre réseau, à un moment donné, je suis obligé de vous laisser tomber. Malgré même toute la politique, comme ça vous ferez. Et donc, ce sont ces facteurs-là. Et puis, la part du marché a été déjà répartie entre, disons, les droits plus gros. Ceux qui sont venus plus tard, ils ont eu du mal à suivre. Bien qu'ils aient voulu faire des coups bas, mais faire des coups bas et investir en même temps, ce n'était pas compatible. Je pense que c'est à l'issue de ça que l'État a pris la décision à un moment donné de... Alors, en ces dernières années, on a remarqué que l'Internet a participé au développement du continent africain. Dites-nous, en quoi est-ce que l'Internet a constitué un véritable enjeu de développement, M. Déaloué? J'aime bien paraphraser Jacques Bojao, qui aime bien dire, qui a déjà son ouvrage même dit, Internet est une chance pour l'Afrique. Effectivement, l'Internet est une chance pour l'Afrique. Expliquez-nous comment. Alors, l'Internet est une chance pour l'Afrique. Prenons d'abord simplement le milieu de l'éducation. Imaginez pour nous, notre génération, quand nous étions étudiants, il faut avoir un livre, il faut aller l'acheter. Suite là-bas, peut-être, il faut avoir sa copie. On ne sait même pas si la copie a été faite légalement ou illégalement. C'était cher. Aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous pouvez avoir autant de livres que vous voulez dans l'éducation. Seulement, prenant cet exemple, ça veut dire que la connaissance qui était une connaissance localisée, aujourd'hui, c'est une connaissance démocratisée, où chaque étudiant est capable d'interroger un autre étudiant sur un forum, où un professeur est capable de dialoguer en direct avec son collègue pour avoir plus d'informations sur tel ou tel domaine. Donc, ça veut dire que l'information qui était localisée, cette information
elle a été délocalisée, elle est partout. Et j'aime bien cette expression de dire que l'information même est mettable, c'est-à-dire qu'elle est sur nous. Cela veut dire qu'on est avancé et que l'Internet est venu apporter la connaissance à l'Afrique et aussi faut-il qu'on s'en sert pour en faire quelque chose. Donc vraiment, c'est un élément important de développement. Et raison pour laquelle d'ailleurs, je ne crois pas qu'il existe un seul État dans ce monde-là où l'Internet n'existe pas. Peut-être on peut y limiter l'usage, mais on ne peut pas ne pas avoir l'Internet parce que c'est un élément important de développement et qu'aujourd'hui, nous avons ce médium-là que nous devons exploiter au plus profond de ses capacités et en tirer l'appropriation dont on parle. Merci. Internet est un véritable outil de développement. Selon nos invités, nous allons donc partir recueillir les réactions de quelques Ivoiriens. Suivez plutôt. Si l'Afrique a loupé tous les autres développements et qu'elle est devenue consommatrice de développement, aujourd'hui avec le numérique, nous sommes déjà dans les prémices des développements numériques. Il ne faut pas que l'Afrique loupe son développement numérique. Il faut que l'Afrique crée cette fois-ci un développement endogène du numérique et que nos problèmes africains soient résolus, des solutions soient apportées par des Africains. Aujourd'hui, on a des générations qui ont été formées à la maîtrise des outils numériques. Nous devons en tirer le grand profit pour le développement de l'Afrique, pour ne pas que désormais l'Afrique soit à la traîne dans cette deuxième génération de développement qui est le développement du numérique. C'est de mobiliser l'ensemble des acteurs de l'écosystème du digital en Afrique autour d'une feuille de route partagée et montrer que le digital africain est possible, que ce n'est pas un rêve et qu'on est capable de transformer nos économies avec le digital, mais avec nos ressources endogènes, nos capacités locales et les moyens dont nos États disposent. Et c'est un enjeu fondamental. Et puis le deuxième enjeu, c'est un enjeu de vulgarisation, parce que l'ensemble des acteurs de l'écosystème national, c'est-à-dire les entreprises, les ménages, les administrations, doivent comprendre que le digital n'est plus une option pour eux, il faut qu'ils s'approprient le digital. Donc, comment, à quel niveau, comment ils sont impactés par le digital? Moi, je pense qu'il pourrait avoir une transformation qui aurait un impact sur le développement économique et social du pays. Mais tout est une question de prise de conscience, tout est une question d'éducation et tout est une question de mise en pratique. Et d'ailleurs, on n'a pas le choix, nous sommes à l'ère du numérique. Voilà, c'était quelques réactions au micro de Médien TV Afrique. Alors, Monsieur Benoît, vous venez d'écouter. Quelle appréciation faites-vous des réactions que vous venez d'entendre? Bon, je pense que ce qui a été dit est très pertinent de la part des deux qui nous sont exprimés tout à l'heure. Mais c'est-à-dire aussi au niveau des TIC, c'est vrai, il y a l'usage et aussi il y a l'appropriation. En fait, l'usage... D'où le thème de notre émission. Parce que on ne peut plus avancer sans le numérique, sans les TIC. Et ça s'impose à nous et c'est nécessaire. Alors le fait qu'on ne puisse pas y échapper, il est bon qu'on commence à apprendre à toute la jeune génération à s'en servir. C'est ça l'usage. Apprenez à vous servir des outils TIC parce que demain, ça va s'opposer à vous. Et maintenant, ce qui concerne l'appropriation, c'est maintenant qu'est-ce qu'on en fait. Je sais maintenant manipuler, je sais utiliser un ordinateur, je sais aller sur Internet, mais qu'est-ce que j'en fais? Et pour revenir au développement qu'avait fait M. Doudou tout à l'heure par rapport au cas de l'éducation, quand on parle par exemple des facteurs de développement, bon, et on parle maintenant de e-commerce, e-santé, e-éducation, e-agriculture, parce que c'est des outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Si par exemple, moi je suis, comme l'autre l'a dit, si je suis un agriculteur, que j'ai une production sous la main, et que ça me permet à travers les TIC de pouvoir la vendre à quelqu'un même que je ne connais pas, c'est déjà un facteur de développement. De même qu'aussi au niveau de la santé, qu'un médecin en zone rurale ait une pathologie en face de lui qui ne sache pas diagnostiquer un mal, qui puisse peut-être avoir recours à un professeur qui est dans un autre centre de santé beaucoup plus élaboré et qui lui donne les conseils qu'il faut, ça aussi ça participe du développement. C'est pourquoi les TIC, c'est vraiment une chance, comme il a dit, c'est une chance pour nous, parce que ça nous permet de nous affranchir de beaucoup d'obstacles qu'on aurait connus par le passé. Même maintenant, même pour faire l'état civil et tout dans certains pays, ça se fait en ligne. Vous n'avez qu'à demander votre extrait de naissance, vous l'avez en 48 heures. Et tout ça, cette économie de temps, cette économie d'argent, fait qu'il y a une réactivité au niveau des domaines d'activité, enfin des domaines d'activité commerciaux qui font que ça booste l'économie.
Alors, nous sommes en train de partir pratiquement vers la fin de cette émission. Monsieur Dialoué, aujourd'hui, on parle de plus en plus du digital. On a parlé dans un premier temps du téléphone avec un fil, après on est passé à Internet. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du digital. Comment est-ce que c'est procédé cette mutation de la connexion Internet vers le digital? Bon, je pense que peut-être il faut faire deux choses. Il faut complètement séparer aussi l'Internet du digital. Ah, okay. C'est effectivement, le digital va englober l'Internet, mais le digital est au-dessus de l'Internet. Le fait même de pouvoir numériser un document et l'archiver sur un disque dur et ne pas l'avoir dans un classeur où ce document peut être susceptible à être brûlé, etc., on a digitalisé. Voyez? Maintenant, ce document-là, est-ce que je peux accéder à ce document de loin? Oui. Mais quel est le médium que je vais utiliser? Je vais utiliser l'Internet, qui est le médium plus facile à déployer, plus connu des usagers. Et donc, c'est à partir de l'Internet que je vais venir chercher le document là où il est, sur un ordinateur quelque part à travers le monde, et m'en servir. Je veux faire un acte de naissance, je n'ai plus besoin de déplacer. Tout est enregistré sur la base de données de l'état civil. Je peux demander en ligne, donc à partir de mon téléphone, de mon ordinateur, faire une requête à l'état civil pour me faire ce document, payer même par les monnaies de paiement aujourd'hui, par mobile money, pourquoi pas. Ça, c'est le digital. Ça fait partie de l'écosystème du digital. Donc, l'Internet va être le médium à l'évolution du digital, puisqu'il permet d'être connecté à n'importe quel système, pourvu qu'il y ait un accès. Et tout à l'heure, vous avez annoncé la mort d'Internet pratiquement. Non, pas du tout. Bien au contraire, l'Internet ne peut pas... Vous avez dit que le digital allait englober l'Internet. Non, ce que je veux dire, c'est que le digital, il est au-dessus de l'Internet. Et l'Internet va être le transport de ce digital-là. C'est ce que je veux bien dire. Sinon, le digital ne peut pas tuer l'Internet, bien au contraire, puisque c'est le médium qu'on va utiliser sur lequel toutes ces transactions vont passer pour pouvoir accéder. Mais sinon, je peux faire du digital localement. Mais maintenant, si ce que j'ai en local doit être vu ailleurs, le médium utilisé, c'est l'Internet. Donc, les deux vont de pair et croissent, j'allais dire, ensemble. Alors, cher monsieur, on est d'accord que Internet en Afrique de l'Ouest, sinon en Côte d'Ivoire de façon spécifique, est bien ancré dans le quotidien des Ivoiriens. Alors, quelles sont, si vous étiez un médecin, quelles prescriptions faut-il faire pour que la situation s'améliore davantage, pour terminer? Bon, pour que la situation s'améliore, d'abord, il faut vraiment, comme j'ai dit, l'aménagement numérique du territoire, il faut que vraiment la desserte soit la plus grande possible. Nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons la chance que le taux d'alphabétisation est quand même assez élevé. C'est-à-dire, même en zone rurale, vous trouvez quelqu'un qui arrive à se servir, ne serait-ce que de son smartphone, pour pouvoir communiquer. Maintenant, c'est, comme je l'ai dit aussi, c'est que les opérateurs, ils vont là où c'est beaucoup plus rentable. Il appartient vraiment aux États de pouvoir aider ces entreprises-là à améliorer leur, comment on appelle ça, leur taux de couverture. Très bien. Donc, améliorer le taux de couverture de la connexion Internet, selon M. Doué. Le taux de couverture... M. Dialoué, on va terminer avec M. Dialoué très rapidement. Oui. Des propositions avant de terminer? Moi, j'allais me focaliser, je crois que M. Si a déjà abordé les grands axes. D'accord. Mais j'allais me focaliser vraiment sur la formation. Parce qu'on ne peut pas faire l'Internet sans formation. C'est vrai que de façon intuitive, les gens l'utilisent, mais la formation dont je parle, ce sera cette classe de jeunes capables de faire du contenu pour l'Internet, capables de monter des sites Internet, avoir de l'imagination pour trouver des solutions monnayables. Parce que dès l'instant où l'Internet sera utilisé comme un business par la jeunesse formée qui sait écrire des programmes, je pense que le boom ira toujours de l'avant. Et j'ai foi. Et je vois des jeunes, je vois ce que les jeunes font sur les réseaux sociaux, ce qu'ils font aussi comme application qu'ils vendent. Et je pense que continuons à les former aux nouvelles utilisations, aux nouvelles utilisations de ces outils, aux nouveaux outils de développement du contenu. Et puis, le boom ne fera que accroître. Alors, si vous deviez parler d'une seule et même voix tous les deux, quelle serait la panacée finale avant de refermer cette émission? Pour le développement de l'Internet? Bien sûr, bien sûr. Bon, je ne sais pas si on peut parler par ça. En fait, il y a tellement de... Vous avez parlé d'extension du réseau. Oui, ça, il y a parlé de la formation. Oui. Il y a aussi l'acquisition du matériel. Tout à fait. Bon, il y a des politiques de défiscalisation qui sont mises en œuvre dans certains pays.
pour pouvoir vraiment réduire le coût de l'accessibilité au matériel. Et puis pour aussi la connectivité. C'est vrai que la formation est importante, mais si vous êtes formé et que vous n'êtes pas connecté, c'est aussi un problème. Moi, je pense que la connectivité, c'est vers ça qu'il faudrait qu'on y aille. C'est-à-dire qu'on puisse vraiment éviter qu'il y ait des zones blanches à Côte-d'Ivoire, voilà, qu'il y en ait très peu. C'est-à-dire qu'environ 95-97% de la population ait au moins accès à un réseau de télécommunications. Merci beaucoup, monsieur Sidoué Benoît. Je rappelle que vous êtes ingénieur télécom. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci également à vous, monsieur Dodo Alexis Déalué, manager senior télécom. Merci d'être venu sur ce plateau. Voilà qui referme chez Talk Afrique Société. Nous parlions de l'Internet en Afrique, de l'usage à l'appropriation. Merci de rester sur Média TV Afrique. L'information continue.